Bonjour à tous. On espère que vous allez bien, que vous avez passé de joyeuses fêtes de Noël, Également. que vous n'avez pas bonne trop fête. mangé non plus, parce que souvent, après, c'est difficile. L'estomac bien rempli. Hein. Exactement. Oui, on a bien mangé, on a bien vu. Le 26, c'est toujours un petit peu... Mais nous, on est là. On est là. Non, Et, ouais. ça Et va. nous, on C'est est le là, deux, on le lâche trois, le rien, on est en premier, pleine le- forme pour cette nouvelle thématique de la semaine. Voilà. Qui est Et donc, ça, en plus, et quelle thématique juste après Noël. Et- Je trouvais que c'était intéressant. Sur la notion d'effort, et plus particulièrement le fait qu'aujourd'hui, on a quand même assez perdu le goût de l'effort. Alors, pourquoi je dis ça, Belle thématique. n'est-ce pas? Ça, c'est de Vanessa. Hein. Ouais. Cette Dernière émission de l'année 2019. Oh oui, oh là là Avons-nous là là. perdu le goût, le sens, le goût, bref, de l'effort. Exactement. L'essence. Alors, tu vas nous expliquer un peu en quoi tu nous as donné cette thématique. Alors, cette thématique, bonjour Magali, j'espère que tu vas bien, Bonjour que tu as Magali. passé de belles fêtes de Noël. En fait, cette thématique, elle m'est venue quand je suis partie marcher là, pendant 4 jours sur la Costa Brava. Et je ne sais pas pourquoi, ce mot-là, il est venu dans ma réflexion, il est venu dans mon esprit, mais il est venu comme quelque chose de positif. Pourquoi? Parce que, en fait, quand on parle d'effort, il y a deux choses. Soit c'est une contrainte, soit c'est un choix. Et pour moi, l'effort, c'est un choix, je l'ai choisi, j'avais un objectif, j'aime bien. Alors, je suis pas dans l'envie de souffrir, hein, loin de moi, mais j'aime bien l'idée que pour atteindre quelque chose, en fait, je passe par différentes étapes qui vont m'amener à ce but. Le truc, c'est qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'effort, c'est devenu quelque chose de très péjoratif. Et en plus, je trouve que le développement personnel, là, pour le coup, il est aussi pour quelque chose. C'est qu'on a un petit peu perdu tout ce sens. Alors, dès qu'on emploie... vas-y, installe-toi confortablement, ma chère Claudie. Alors, la pauvre, elle a la chaise qui grince aujourd'hui. Alors, laisse-moi juste, si tu veux bien juste terminer ma réflexion, Non, après, je te laisserai... Poser une autre question. Ouais, mais tu pourras me la poser juste après. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, dès qu'on parle d'effort, on l'associe justement à la contrainte, au driver, fait des efforts, etc. Mais en fait, vraiment, tout dépend de l'orientation et de la perception qu'on va donner à ce mot-là. Et du coup, je t'écoute pour ta Ouais, mais en question. fait, c'est quoi pour toi l'effort? Pour moi, l'effort, c'est dans le but d'atteindre quelque chose. Et là, c'était physique ou il y avait du mental aussi? Donc, en Il y fait, avait les deux. il y a une notion d'action alors. Il y a dans une l'effort. notion d'action, de dépassement de soi aussi, de challenge. Et c'est pour ça que je parle de goût, en fait, de l'effort, de quelque chose qui va m'amener finalement peut-être à atteindre quelque chose de supérieur. Et pas le côté fait des efforts, etc. Le truc, c'est que c'est vrai qu'aujourd'hui, on nous l'a vraiment inculqué aussi comme ça. Et donc, tel que tu dis qui est inculqué, ce serait quoi en fait pour les autres finalement, ton interprétation de l'effort tel qu'ils le perçoivent? Ce serait pas forcément un challenge, un dépassement, ce serait quoi plutôt? J'ai pas compris ta question, je suis désolée. En fait, j'ai l'impression dans la manière dont tu en parles, Oui. de l'effort que toi tu le vois comme un challenge, du dépassement de soi et tout ça, mais comment est-ce que les autres le perçoivent cet Justement, effort? c'est ce que je disais, on le perçoit chacun à sa manière. Tout dépend si on y met de la contrainte derrière ou si c'est un choix, en fait. Et c'est là-dessus que j'aimerais qu'on discute, les filles. Voilà. Mais si entre choix et Ouais. contrainte. Et on peut même faire le choix de la contrainte. Tout à fait. Donc, Mais exactement. On peut même faire le choix de la contrainte si derrière, ça nous apporte quelque chose de positif. C'est marrant parce qu'en fait, moi, j'ai pas du tout la même vision. En fait, c'est pour ça Mais c'est bien, que je justement, te au dis ça. contraire. C'est parce que pour moi, l'effort, en fait, Coucou Yosra, C'est- coucou Élise. bonjour Yosra, bonjour Elise, c'est juste en fait l'effort, c'est presque un terme. J'ai pas le même sens que vous en fait. Et vas-y. Parce que pour moi, en fait, c'est forcément dans le processus, en fait, l'effort. Je sais pas comment dire. C'est-à-dire qu'en fait, Quelle est la par exemple, moi, j'adore aller marcher à la montagne.
Et je me pose même pas la question si je vais faire un effort, en fait. Bah parce que c'est ton choix, justement. Parce qu'en fait, quand je marche, je suis tellement dans le plaisir. J'adore les cœurs. Vous pouvez Allez-y, faites m'entendre plein de likes, hurler. on adore les cœurs J'adore qui les volent cœurs. là sur l'écran. Donc en fait, Plus il y a d'amour, je prends mieux on se tellement porte. de plaisir en fait à aller marcher que je pense même pas en fait à cet effort. Et c'est vrai que quand je suis devant, je me dis ouf, ça va être chaud la montée, mais en même temps, je suis tellement bien là à observer. L'effort est donc un plaisir d'arriver à atteindre ton but. Oui, voilà, en fait, mais j'ai pas la notion de fais un effort comme certains peuvent l'avoir en fait. Parce Qu'en fait, contrainte. j'ai compris qu'en fait, ça fait partie du processus en fait. Dans tout processus, Ouais. quoi qu'on fasse, quelque chemin que vous preniez, si possible le chemin du cœur, évidemment, celui qui est votre chemin en tout cas, il y a toujours un moment donné où ça va être la traversée du désert, où d'un coup on va devoir crapahuter très haut, ou contourner un ruisseau. Comme l'esprit du chemin, en fait, à un moment donné, il y a toujours une difficulté en fait qui se met devant. Mais en fait, c'est. Mais toi, tu l'as intégré. Non, mais en fait, si tu veux, c'est comme le circuit de l'eau. L'eau, elle est en fluidité, mais elle contourne en fait les obstacles. Tu comprends? Mais en même temps, elle peut contourner les obstacles en montant, en descendant, sur une ligne droite, tu vois, et donc s'étaler, tu vois, jusqu'à se regrouper un peu plus loin. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, l'effort, il est là, en fait. C'est inhérent même à la vie, en fait, j'ai envie de dire. Et pour moi, c'est quelque chose, tu vois, qui fait partie intégrante de la vie. En fait, tu es en train d'expliquer quelque chose par rapport au chemin que tu as fait, en fait. Pour toi, c'est logique, tu es dans ce processus-là, mais pour beaucoup de personnes, ce n'est pas du tout logique comme tu le dis, en fait. Et c'est pour ça que moi, j'en reviens vraiment à cette question de, en fait, l'effort est bénéfique si tu l'as choisi, si tu sais que tu le fais pour finalement te faire plaisir. Toi, tu vois, tu l'as associé à la notion de plaisir. Mais en fait, un effort, voilà, en fait, bien associé, exactement. Un effort, s'il est imposé, en fait, eh ben, il prend tous les aspects négatifs de ce mot, en fait. Ou pas. Oui, ou pas. Et du coup, mais dans effort, il y a et fort. Oui. Donc, dans je suis fort, être fort. Si on reprend la définition, être vaillant, c'est l'activité d'un être conscient, précise le petit Robert, qui mobilise toutes ses forces pour résister ou vaincre une résistance. Je suis allée dans le petit Robert parce que moi, effort, c'est pareil. J'arrivais pas à vraiment le classer. J'étais un peu comme toi, je me disais, il y en a tellement des différents. Alors, ce que tu ressens dans ta manière de voir l'effort, en fait, moi, j'étais dans la passion, c'est-à-dire que là, tu parles de la marche. Pourquoi je ne le dis pas, en fait. Parce que tu vois, dans ce que tu dis, résistance ou vaincre, c'est une notion de combat, en fait. Oui, mais est-ce que tu peux laisser Florence terminer son raisonnement? J'aimais bien. Donc, l'exemple que nous a donné Marie-Christine, c'est un exemple sur sa passion. Parce qu'il ne faut pas partir du principe quand même que moi, on me met à marcher la même chose qu'elle a marché elle. Tu vas peut-être pas le vivre de la même Déjà, je vais regarder les sommets en disant mais pourquoi je suis là? La veille. Alors qu'elle, elle est déjà dans le challenge fun. Et moi, je vais être dans le challenge fun, mais motivée, méditation et tout, pour me préparer à ça. Parce que je sais que physiquement, mon corps, ça ne va pas être simple. Donc, il va falloir que je le gère avec l'esprit, que ce soit l'esprit qui me guide. Et ce que je voulais dire, c'est que dans la chose, même quand on impose à quelqu'un de faire quelque chose, un bon manager, il va donner du sens. Bonjour Fabien. Et que le sens, l'intention, bonjour Fabien, change l'effort. Exactement. Et donner le sens. Tout à fait. J'aime bien la réflexion de Yosra, effectivement, oui, culturellement, l'effort se fait dans la souffrance, alors que lorsqu'on développe la conscience, oui, on se rend compte que l'effort n'est pas forcément une souffrance. Et c'est tout à fait ça. Je te remercie, Yosra, pour ton apport. Et oui. Oui. Et puis le système nerveux automatique, à quoi sert la méditation, si ce n'est à le programmer pour que certaines choses qui, au début, les premiers jours, sont des efforts, deviennent un automatisme, deviennent quelque chose. Exactement. On parlait l'autre jour dans l'émission, je ne sais plus si c'était l'émission précédente, des routines. Une routine, c'est quoi? C'est des efforts en moins. Parce que l'automatisme a fait qu'au début, c'est difficile, mais qu'après, on n'y pense plus. Le corps le fait, le corps le gère.
sans qu'on ait besoin d'aimer ou pas aimer. Oui. Mais c'est vrai qu'on le voit trop de façon négative aujourd'hui dès qu'on parle d'effort. J'ai presque l'impression qu'aujourd'hui, en fait, on est passé d'un extrême à l'autre. On est passé à la culture presque du moindre effort. Et d'ailleurs, on le voit. Aujourd'hui, on se rencontre par Internet, on fait des formations en ligne. On est vraiment. Alors, je dis pas que c'est pas bien. Attention, c'est tout à fait intéressant de pouvoir le faire. Mais du coup, moi, en tout cas, personnellement, j'ai cette sensation que on veut du tout cuit, du tout facile, sans rien amener derrière, en fait. En fait, moi, je dirais qu'on confond la facilité avec la simplicité. La simplicité, il n'y a aucune facilité dedans, en fait. Être simple, c'est par exemple vivre avec des choses simples. Ça ne veut pas dire qu'avec des choses simples, il ne faille pas faire son potager, il ne faille pas aller chercher l'eau, il ne faille pas... Voilà, en fait, il y a des choses qui sont du domaine de la simplicité, qui sont simplement revenir à des valeurs de simplicité, en fait. Mais on confond la facilité et la simplicité. L'effort, nous, en fait, je pense qu'avec Vanessa, on a la culture de l'effort depuis très longtemps parce qu'on a fait un sport qui est spécifique, qui est le karaté. Oui, toutes les deux, en fait, plus, c'est rigolo. Sport, c'est beaucoup de discipline, beaucoup d'entraînement pour atteindre une technique, pour atteindre une excellence dans le geste, une excellence dans le fonctionnement. Et en fait, on a compris que il faut des années de pratique, il faut des années de discipline, en fait, pour arriver au geste parfait, au geste qui va permettre de nous protéger, en tout cas l'énergie spéciale que l'on doit atteindre. Et en fait, du coup, on a appris à aimer l'effort parce que du coup, quand on voit l'aboutissement après des années d'efforts de ce que l'on a été en capacité de faire, que ce soit dans des combats, que ce soit dans des katas qui sont les combats imaginaires, en tout cas, c'est l'aboutissement par la compétition. C'est rigolo comment tu dis le combat imaginaire. C'est un combat imaginaire, en tout cas. C'est des démonstrations. Des démonstrations, voilà. Et en fait, on comprend en fait l'intérêt de s'entraîner à la technique et tout ça, et donc après de prendre du plaisir dans cette perfection, dans cette excellence. Et donc voilà, c'est tout ce processus d'apprentissage qui nous a fallu des années à apprendre, mais au final, on sait pourquoi on l'a fait. Et c'est vrai que du coup, on a en référence interne on s'est entraîné, on a eu des résultats au final, on sait pourquoi on l'a fait. Et du coup, maintenant, on le reproduit dans toutes nos activités. Et en fait, on a cette faculté, en fait, tu vois, je ne sais pas si ce que tu en penses, mais justement, en fait, de prendre du plaisir. Je la vois lever le doigt, elle a des choses à dire. Je vous en prie. Je vais reprendre ma référence à Marilyn King. Cette fois-ci, je l'ai sous les yeux par rapport à il y a 2 semaines ou 3 semaines où j'en avais déjà parlé. Donc, 7 championnes olympiques, puisqu'elle parle de sport. Donc, je suis d'accord et pas d'accord avec ce qu'elle vient de dire, dans le sens où apprendre la technique, on peut devenir complètement bourreau de travail. La technique, le travail peut arriver au travail, à une excellence qui n'est pas la première marche de son podium personnel. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas forcément, si nos parents ont décidé pour nous, on n'a pas forcément la passion qui va avec, qui fait que l'effort sera moins un effort si on le fait avec passion. Et on n'a pas forcément la vision qui fait qu'on organise toutes nos actions dans un sens, je reviens au sens, dans un sens précis. Tout à fait. S'entraîner pour s'entraîner, c'est comme faire des gammes pour faire des gammes. On apprend une technique, mais tant qu'on ne sait pas à service de quoi le mettre, donc ça peut être un championnat, alors, mais je suis d'accord au avec service toi. de quoi ? Mais je suis d'accord avec toi, mais bon, moi, quand c'est moi qui ai choisi le karaté, déjà. J'ai bassiné mes parents pour faire ce sport. Donc, c'est un vrai choix que j'avais à 6 ans. Et je pense que la vie, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'on a besoin d'évoluer cycliquement. Et en fait, nos passions, elles finissent par s'éroder. Et on a besoin de faire autre chose. Parce qu'on est là aussi pour apprendre, je dirais, dans cette vie. En tout cas, pour moi, c'est ça la vie. C'est apprendre et pas toujours faire la même chose toute sa vie. Donc, au bout de 10 ans, en fait, je suis arrivée au bout de mon cycle en fait, de karaté et j'ai plus eu besoin d'en faire. Donc, la passion s'est érodée, j'ai eu besoin d'arrêter. Et c'était OK, en fait. Et j'ai arrêté et je suis passée à autre chose. Mais en fait, je pense que tu vois, en fait, il y a des cycles, en fait. Donc, en fait, à ce moment-là où la passion s'est érodée, où l'envie s'est érodée,
l'effort n'a plus voulu être fait. Exactement. C'est ce que tu es en vraiment train de à ce dire, là. moment-là que l'effort disparaît parce que c'était un choix de passion. C'était un choix de passion. son Exactement. sport. Alors, si je peux rajouter quelque chose, en fait, le mot vient d'arriver à mon esprit, mais en fait, moi, je lis beaucoup effort et fierté. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand je fais quelque chose, ouais, ça m'a coûté parce que c'était difficile, etc. Et au moment où j'y arrive, waouh, quelle fierté! Et moi, c'est ça que j'en retiens. Mais est-ce qu'on s'ennuierait pas un peu trop si tout nous arrivait comme ça, tout cuit dans le bec facilement? Moi, c'est ce qui me fait triper, en fait, aussi. C'est à un moment donné, je me mets un objectif, j'ai envie d'atteindre quelque chose. Je suis pas forcément toujours armée dès le départ quand je commence quelque chose, mais en fait, en chemin, étape par étape, en fait, voilà, je vais gravir les échelons, et plus je les gravis, plus je suis fière, et en fait, plus mon effort, il devient plaisir. Au début, l'effort, il peut être chiant, je vous l'accorde. La première heure, Au c'est la début, pire. Au début, voilà, mais en Et fait, les 2 dernières heures. petit à petit, plus je monte, et en fait, mais à la fin, c'est une fierté juste incroyable. Et voilà, c'est vraiment là-dessus que j'avais. Voilà, ça. pour moi, fierté, effort, l'un ne va pas sans l'autre, en fait. C'est vrai. Du coup, on parle beaucoup de confiance en soi, mais on peut aussi parler de fierté. C'est-à-dire qu'en fait, la confiance, elle s'acquiert avec l'effort. En fait, quand on a vraiment fait un effort, quand on s'est dépassé, à la fin, on se dit « je l'ai fait », en fait. Et ça envoie une image de fierté et de confiance qui va nourrir notre estime, en fait. Cette estime dont on a tant besoin pour avancer. Si on ne fait pas d'efforts, si tout est toujours trop simple, j'ai envie de dire. Alors après, peut-être qu'on est habitué aussi à souffrir un petit peu. Peut-être qu'on peut arriver à gagner en fluidité pour que ce soit toujours plus simple, plus facile à se mouvoir sans être trop dans l'effort. Comment est-ce qu'on pourrait améliorer le processus et moins souffrir au fur et à mesure. C'est-à-dire que, par exemple, monter la montagne, au début, forcément, on n'a pas l'expérience, on va avoir des courbatures, on va avoir mal partout. Puis au fur et à mesure, on va avoir de moins en moins mal jusqu'au jour où on n'aura plus mal du tout. Et donc, ce sera fluide. Voilà. Et bien, en fait, c'est ça, la vie, des fois. Pour trouver son chemin, en tout cas, on va prendre des chemins de travers. Ça peut être des chemins de rond, ça peut être l'Amazonie, en plein milieu de la Pampa, ou ça peut être une Il faut falaise. savoir se perdre aussi. Mais en fait, voilà, c'est c'est jamais toujours, voilà. Mais en fait, c'est OK. Donc, on va faire l'effort de revenir, machin. Mais en fait, le principe de la vie, je dirais que plus c'est fluide et simple et moins on souffre, je dirais, et plus peut-être que c'est le bon chemin. C'est peut-être que l'effort, en fait, c'est un moyen aussi de percevoir ce chemin, en fait. Je sais pas, moins c'est douloureux, peut-être plus c'est la bonne direction. Yosra, j'aime beaucoup ce que tu nous partages. C'est vrai, j'aime bien cette idée de l'effort dans la fluidité, en fait. Je trouve ça, je trouve ça intéressant. Ouais. Et plus on est fluide et moins on souffre, en fait. Tu vois, cette notion de souffrance. Parce que finalement, l'eau, elle finit toujours par, elle monte, elle finit toujours par trouver son chemin, en fait. C'est fluide. Mais c'est cette idée partagée, effectivement, ouais, que Yosra exprime. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, on parle beaucoup de facilité. Être tout le temps la facilité, alors que si on parle d'effort dans la fluidité, ça devient beaucoup plus aisé, en fait. C'est plus facile à entendre, ça c'est sûr. Alors, si je peux juste ajouter quelque chose, elle prend toujours des exemples qui sont hyper challengeants. Toutes les deux sont très challengées. Tout à fait, c'est vrai. Et vraiment. Et du coup, pour moi, Florence, aujourd'hui, je dirais, on n'est pas obligé de monter la montagne pour commencer à marcher. On peut être à plat et commencer par des petits pas. Pourquoi je dis ça? Parce que l'effort, il nécessite du travail. Il doit être mesuré aussi. Il doit être mesuré, il doit être atteignable, il doit être faisable plusieurs jours ou plusieurs semaines de suite, etc. Et puis, surtout, il faut qu'on puisse y croire. Il faut garder la croyance que le résultat qu'on veut au bout, parce que faire une action sans objectif, c'est tourner dans la roue du hamster. Mais c'est ça. Et c'est ça le fait. Donc, s'il n'y a pas d'objectif, on ne part même pas. En fait, on n'arrive pas à passer à l'action. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Il y a des gens qui marchent toute leur vie, qui ont zéro objectif.
Donc vraiment, je réinsiste Alors, là-dessus. elles qui font pas les bonnes actions. Ça, c'est un jugement. Pas forcément. Non, c'est pas forcément Je suis pas ça. d'accord. Du non coup, plus. ils posent de mauvaises actions. Pas forcément. Non, mais Mais c'est juste pour parler de la croyance derrière. Parce que la croyance, c'est la motivation. Donc, vous donnez un sens, une vraie direction, parce qu'on parle beaucoup de marche, donc on va donner une vraie direction. Vous avez une direction, vous allez dans ce sens-là et vous avancez à votre rythme. Un peu de challenge si vous voulez, un peu plus chaque jour, etc. pour aller. Ça, c'est une chose. Tous au challenge, je suis d'accord. Pour certains, c'est pas loin. Donc, ça, c'est une chose. Mais à travers ça, il y a, si vous n'y croyez pas assez, à un moment donné, vous allez arrêter. Et ce truc d'arrêter, il est pire que tout. Pourquoi? Parce qu'avant, vous pensiez peut-être que c'est un peu possible et c'est le peut-être qu'il fallait enlever tout de suite. Parce qu'à partir du moment où vous n'aviez pas déjà cru que c'était possible, vous arrivez avec un niveau de votre croyance que c'est possible qui est en dessous de celle que vous aviez quand vous commenciez votre chemin. Vous êtes en dessous, ça sera plus dur pour revenir là et repartir. Et pourtant, il va falloir se relever et repartir. Mais c'est vraiment ce truc de combien c'est possible et rester sur c'est possible et ne pas arrêter, continuer l'effort, être persévérant. Voilà, persévérance, c'est vraiment les efforts dans la durée. Petits efforts vaut mieux que gros efforts qui s'arrêtent tout de suite. Et Karine nous dit que les efforts, au bout du compte, payent toujours. Et tu as tout à fait raison. Oui, voilà. C'est vrai. Mais après, c'est faire en fonction de ses capacités. C'est-à-dire accepter, peut-être au départ, de commencer petit. Et ensuite, mais en fait, c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on avance petit, mais très vite, un peu plus vite. Et puis, on avance plus vite au fur et à mesure. Mais on veut avancer trop vite et puis on se décourage, en fait. Je comprends ce que tu veux dire. C'est petit pas par petit pas, voilà. Bon, moi, j'en suis pas arrivée à franchir des montagnes sans m'être entraînée avant. Évidemment, j'en parle pas parce que pour moi, ça paraît normal. On s'entraîne. Je suis pas partie 5 jours en montagne avec 13 kilos sur le dos sans m'être entraînée avant. Je veux dire, j'aurais pas fait une demi-journée, quoi. Enfin, je veux dire, à un moment donné, il faut être. Mais je vais reprendre. Moi, je vais prendre un exemple beaucoup plus concret et qui va pouvoir parler à beaucoup de personnes, parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont soit coachs, soit thérapeutes, ou qui sont dans le monde, dans l'entrepreneuriat, qui nous écoutent, qui nous regardent, etc. Quand j'ai commencé dans le milieu, il y a une dizaine d'années, j'étais passionnée par ce que je faisais. Je suis toujours, peut-être même encore plus aujourd'hui. Mais pour arriver à me faire connaître, à vivre de mon activité, etc., ça m'a demandé un véritable effort. Pourquoi? Parce que comme vous, j'imagine, qui nous regardez, on est passionné, on a des expertises, on s'éclate. Mais dès lors qu'il faut la vendre, il n'y a plus personne. Ça devient très très compliqué. Elle fait bien, hein? Et du coup, ça nous demande un véritable effort. Il faut communiquer sur les réseaux sociaux. Au début, je ne sais pas si on y prend un réel plaisir. On le fait parce qu'on se dit, il faut que je me fasse connaître, etc. Donc, je le fais parce qu'on m'a dit de le faire. Ensuite, il y a tout le marketing. Internet, visuel, se faire un site, etc. Et j'en passe, et des meilleurs. Aller à des soirées réseau, etc. Tout ça, ça m'a demandé un effort. Je ne peux même pas vous dire. Je détestais ça. Je détestais me mettre en lumière. Je détestais aller vendre mes services. Voilà, j'aurais aimé que ça vienne tout seul. Et il n'y a pas tout seul comme ça, c'est compliqué. Et puis maintenant, elle est complètement addicte à ça. Elle rêve ça, elle vit ça, elle se lève, elle fait son premier petit message. Mais en fait, aujourd'hui, voilà, au début, ça m'a demandé un véritable effort. Et c'est pour ça que j'ai fait petit pas par petit pas. J'ai commencé par développer un réseau l'un après l'autre, pas forcément tous en même temps, parce qu'au bout d'un moment, on s'écœure. Je me suis vraiment donné de petits objectifs. Et voilà, après, j'ai commencé par Facebook, puis LinkedIn. J'expliquais il y a peu de temps que LinkedIn, c'est un réseau que j'ai développé il y a un peu plus d'1 an, il y a très peu de temps. Quand j'ai démarré il y a 1 an, j'étais peut-être à 200 contacts sur LinkedIn. Bah ouais, les amis, les potes, les quelques connaissances comme ça, on arrive quand même rapidement, très vite à 200 contacts. Mais depuis, je m'y attelle 30 minutes par jour.
je vais vraiment aller chercher les personnes avec qui j'ai envie de connecter, c'est-à-dire des domaines qui m'intéressent ou des domaines complémentaires, ou j'aime aussi connecter avec des personnes qui ont des profils très différents du mien. J'envoie un message personnalisé, toujours, en expliquant que je ne suis pas une collectionneuse de profils, que j'aimerais bien, peu importe, un jour vous pouvez avoir besoin de moi, un jour je peux avoir besoin de vous. Mais connectons, prenons un café ensemble si on est dans la même région, et sinon, Skype, téléphone, on a tous les moyens aujourd'hui pour faire connaissance. Et petit à petit, comme ça, aujourd'hui, je suis presque à 6000 contacts un an après. C'est vous dire que ça fonctionne. Et en termes de chiffre d'affaires que ça m'a apporté, c'est juste phénoménal. Donc oui, les efforts payent petit à petit, les gens vous reconnaissent, viennent à vous, etc. Je vais encore rajouter à nouveau, elle est dans une passion qui l'habite, la relation à l'autre. Oui. On est dans quelque chose qu'elle développe d'une autre manière, mais qu'elle avait déjà en présentiel. Tout à fait. C'est pas étranger à toi. Tu Oui. cultives ta passion en complément du présentiel. Oui, mais ça a été un chemin quand même, parce qu'au début, quand j'ai commencé dans le présentiel, moi, j'étais quelqu'un de timide. Aujourd'hui, on a du mal à le croire, mais si, je vous assure. Et ça m'a demandé, voilà, en fait, à un moment donné, la passion, l'envie de transmettre a été plus fort que le reste. Et du coup, qu'est-ce que je voyais au bout de l'effort? Eh ben, je voyais Vanessa, c'est une philanthrope et elle va transmettre sa passion de l'humain. Et du coup, en fait, voilà, le but ultime de l'effort, c'est de se dire, waouh, et qu'est-ce que je vais atteindre de top génial une fois que j'aurai fait ça? Donc en fait, on a quand même cette vision, cette projection en fait. Ah, s'il n'y a pas de projection, on ne peut pas faire d'effort. Voilà. Si on n'est pas dans la projection de quelque chose de très puissant qu'on a envie d'atteindre, et c'est pour ça que l'effort sous la contrainte, c'est quelque chose de très compliqué si vous n'arrivez pas effectivement à le lier à quelque chose qui va vous apporter, qui va vous donner du sens exactement. Tout à fait. C'est vraiment le rôle des managers. Tu vois, quand on dit le goût de l'effort, je pense plutôt le sens de l'effort. Excuse-moi. Le goût, le Il y a sens, il y a les deux parce qu'en fait, notion là. je sais pas, là c'était Noël, alors je sais pas vous, moi les petits que j'ai eu hier autour de moi, alors peut-être parce qu'on leur offre des jouets un peu comme ça, mais il y avait beaucoup de jouets de construction. C'est-à-dire que s'ils avaient une voiture, un machin, etc., il fallait d'abord qu'ils la construisent, des Legos. Ils sont petits, donc des Legos, des choses à faire avec leurs mains. Ils ont commencé par ça. Pour certains, ils avaient le droit aussi d'aller jouer sur la tablette de leur mère, etc. Mais non, ils sont allés prendre les Legos, les machins, ce qu'il fallait construire. Surtout chez les garçons, ils ont tous construit quelque chose. Vraiment, à leur manière. Il y en a, c'était en bois, il y en a, c'était les Legos, il y en a, c'était des choses à faire fondre, là, je sais pas, plus créatifs, on va dire, plus artistiques. Ouais, des nouvelles matières plastiques, là où on fait des personnages, et voilà, ils font fondre. Mais vraiment, du coup, c'était l'effort, et après, je suis contente parce que je viens montrer à tout le monde, tous les adultes qui sont là, ils ont fait tout le tour. Est-ce que tu as bien vu le truc que j'ai construit? C'est vraiment… Alors, il y a des bâtisseurs, on n'est pas tous dans un profil bâtisseur, mais le goût de l'effort, le sens de l'effort, les deux sont riches, nous enrichissent. Tout à fait. Mais encore une fois, par rapport à ce que tu disais au début, sur le problème de contrainte, c'est pour moi vraiment du rôle de manager. Et si je suis toute seule de mon mind là, de me donner du sens à mon effort, à mon action sur le long terme. Sinon, moi qui suis en diète cétogène depuis maintenant 19 ou 20 mois, je ne sais plus, mais j'aurais arrêté depuis longtemps. Que ce soit bien clair. S'il n'y avait pas quelque chose là-dedans qui me disait mon chemin, il va vachement loin, va très loin. Je veux aller loin là-dessus. J'ai mon objectif. Je voudrais redanser du tango. Oh yeah! Mais wow. tu sais, et mes pieds ne pouvaient plus. Tout à l'heure, tu as abordé une notion très importante qui est la persévérance. Et je voudrais en reparler un tout petit peu parce qu'à un moment donné, moi, c'est la persévérance vraiment qui m'a fait, entre guillemets, tenir, ne jamais lâcher parce que… La persévérance ou la résilience? Les deux sans doute, mais là, je parlerai plus de persévérance parce qu'à un moment donné,
Tu es là, par exemple, allez, je pars sur Facebook, tu écris des posts tous les jours, etc. Et puis, tu n'as pas forcément tout de suite le retour. Alors, parfois, j'ai des personnes qui m'écrivent, qui me disent, oh, tu sais, Vanessa, je ne comprends pas. Ça fait 3-4 mois que j'écris des posts tous les jours sur Facebook, je ne comprends pas, j'ai pas de résultats, etc. Mais c'est normal, j'ai envie de vous dire. C'est tout à fait normal. Parce que, est-ce que vous écrivez pour avoir un retour? Ou est-ce que vous écrivez déjà, ne serait-ce que pour vous faire plaisir? Moi, je peux vous dire un truc. C'est que le jour où j'ai changé mon état d'esprit par rapport à ça, les clients sont venus. Parce que comme je vous le disais au début, ouais, c'était une contrainte. Je me disais, ouais, faut que j'écrive un post tous les jours, etc., etc. Puis ça me faisait chier, quoi, franchement. Et puis, au bout d'un moment, et alors que j'adore écrire. Mais du coup, je me disais, faut que j'écrive un post pour que les gens me connaissent, pour que les gens viennent me voir, etc. Et puis, en plus, il faut que ce soit tous les jours, hein, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait un jour qui manque, etc. Mais en fait, en étant dans cette réflexion-là, je ne pouvais pas attirer l'abondance, c'est pas possible. Et puis, en plus, il faut être vraiment persévérant, c'est-à-dire que 3-4 mois, non. Non, moi, je vous dis que je parlais d'un an, c'est un an, véritablement. Ça demande une vraie patience, une vraie rigueur. Et puis, surtout, se détacher du résultat. Écrivez déjà pour vous faire plaisir à vous. Et puis, vous verrez que ça va changer beaucoup de choses. Se mettre en action. Et tu parlais du mot persévérance. Donc, persévérer, c'est continuer de faire, d'être dans la volonté. La volonté, faire. Ouais, donc, la volonté. Donc, la volonté, pour rappeler ceux qui ne connaissent pas trop ça, la volonté, elle est dans le 3e centre énergétique, le plexus solaire. La volonté, la puissance. Et il y a aussi au même endroit ce que l'on appelle la procrastination. Dans le même centre. Je ne connais pas ce mot. Comme par hasard, c'est dans le même centre. En fait, je crois que l'inverse de l'effort, c'est la procrastination. Pourquoi c'est dans le même centre? Pourquoi c'est au même endroit? Parce qu'en fait, c'est tellement sur le même effort. On est au plexus solaire. C'est dans le même centre énergétique. Donc, ça peut être très bon de... Tu connais, toi? Ah oui. Mais moi, c'est pour ça que je travaille beaucoup mes routines pour automatiser, pour que tout ce qui m'est difficile à la base devienne des automatismes. Vraiment, moi, méditer, c'est mettre en place des programmes pour qu'un certain nombre de choses se gèrent, que je puisse me connecter et aller justement réaliser mes rêves. C'est vraiment dans l'idée de soulager l'absence de motivation qui peut être liée aux efforts qui n'ont servi à rien. Les efforts qui ont été faits à contresens ou dans du non-sens. Quand je dis à contresens, c'est pas dans son sens à soi. On peut faire des efforts dans le sens de quelqu'un d'autre, tout à fait, mais pas dans son sens à soi. Et ça, c'est super dur. Et ça peut être dans un couple, ça peut être en famille. On peut être une maman qui se sacrifie pour ses enfants. Super, je fais que des efforts, je fais ça toute la journée. Je fais taxi, je fais cuisinière, je fais la lingère, le ménage. Je fais voilà. Mais plus que ça, je fais aussi les devoirs. Oui. Ça peut aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi quand on est maman qui jouer avec les enfants aussi. Ah, mais ça, il n'y a pas de raconter problème. des histoires. Mais on est dans le jusqu'au là soir. quand même. Et on est donc dans du... C'est C'est pas mon sens à moi, si ce n'est d'être mère. Et puis surtout, je n'apprends pas à mes enfants à comprendre que c'est son sens dans la vie qui est important, son choix de vie qui est important. Et les mettre sur cette ligne-là. Je me respecte d'abord et en premier. C'est important de l'apprendre aussi aux enfants. Donc ça, je disais ça juste pour dire, là, on est dans le 3e centre énergétique, qui est le 3e centre énergétique, donc la volonté, la procrastination, qui est en dessous de la vitesse de la lumière, dans les fréquences qui sont émises par ce centre énergétique dans le corps. Juste au-dessus, on passe la vitesse de la lumière, et là, on arrive où? D'ailleurs, aujourd'hui, je l'ai mis exprès dans le centre énergétique du cœur. Et le cœur, c'est quoi? C'est le courage. Moi, dans ma famille, mon arrière-grand-mère, sur son emblème, il y avait chez les nobles quelque chose de sympathique. Ils avaient une devise. Et donc, moi, mon arrière-grand-mère, sa devise, c'était « Le courage vient du cœur ». Et je sais que quand je suis là, quand je suis dans ce centre énergétique-là, eh ben, je suis au-delà de la volonté
au-delà de la procrastination, etc. C'est-à-dire que les choses se font avec la passion, avec l'émotion, avec le cœur, et du coup beaucoup plus facilement. Il n'y a pas beaucoup de centimètres, hein, de là à là. Mais finalement, ce qui distingue la procrastination de la volonté non, ouais, la volonté et la procrastination. Voilà, en fait, ce qui distingue, c'est ce lien, en fait, parce que la procrastination, elle est coupée, en fait, avec le cœur, en fait, puisque la volonté est associée avec le cœur. Non, là, non, vraiment, la volonté et la puissance et la procrastination sont tous les trois dans le troisième centre énergétique. C'est ce que je dis. Si je suis simplement en train de dire qu'en fait, si tu es dans la procrastination, c'est que tu t'es coupé, en fait, de manière du cœur, en fait. Oui, du cœur, mais pas de la volonté. Et en fait, du coup, c'est pour ça que tu n'arrives pas à avancer. Du cœur, mais pas de la volonté. Tu as l'impression que tu n'as pas de volonté, en fait, quand tu procrastines. Mais en fait, c'est simplement parce que ce que tu fais, tu l'aimes pas, c'est tout. Et c'est OK, en fait. Est-ce qu'on doit culpabiliser pour ça? Moi, je dirais qu'il y a des gens qui procrastinent parce qu'ils sont pas. En fait, la plupart du temps, soit ils font quelque chose qu'ils n'aiment pas, mais au final, s'il n'y a aucun lien, ils ne peuvent pas avoir le courage de faire, puisqu'ils n'aiment pas ce qu'ils font, en fait, réellement. Est-ce qu'ils ont vraiment trouvé cette passion? Pour moi, je dirais qu'ils ont l'impression d'avoir trouvé, mais ils n'ont pas vraiment trouvé. Mais elle peut venir. Pourquoi on fait essayer plein de choses aux enfants? Parce que la passion, elle vient en testant, elle vient en expérimentant. Là, en ce moment, moi, il y a un truc que je procrastine tous les jours, voire toutes les semaines, parce que pour l'instant, je me suis mis un objectif à semaine, d'aller 1 fois par semaine faire ma séance de sport. J'étais à 3 fois par semaine il y a 1 mois, ça ne marchait pas. Donc, je me suis dit, mais je vais dire 1 fois, ça ne marche toujours pas. Ça ne m'empêche pas d'aimer le sport. J'ai enseigné le patinage artistique, j'ai fait des 4 heures, 5 heures de sport par jour, en plus de l'école quand j'étais petite. Et je le faisais avec bonheur. Et là, je me demande à moi-même de faire 1 heure par semaine. Le premier pas pour y retourner est vraiment dur. Tout à fait. La salle de gym, c'est toujours la même où je vais. Elle n'a pas bougé de place. Le même temps de trajet pour y aller. Rien n'a changé. Juste le petit effort qu'il faut que je fasse. Ah, le petit effort. Le petit effort, le démarrage, le démarreur du moteur. Ce truc-là qui ne vient pas en ce moment pour ça. Peut-être parce que je me demande à moi-même de faire plein d'efforts dans plein de chances, plein de secteurs, puisque je suis en train d'essayer même, je choisis de lancer d'autres choses, d'autres actions différentes pour moi. Et donc les filles, pour conclure. Yes. Est-ce que le mot de la fin? Nous, on est dans l'éloge de l'effort. Ah, exactement. Je trouve que c'était un beau mot pour clôturer. Donc, l'éloge de l'effort. Et moi, j'aurais plutôt la fluidité. Voilà, la fluidité, dans l'effort. Voilà, c'est vraiment cette notion qui vous permet vraiment d'arriver à atteindre ce que vous voulez voir, cette vision, ce rêve pour l'atteindre. Voilà. Et quelle fierté de l'avoir atteint. Oh, incroyable. Et en attendant, on vous souhaite une très belle fin d'année parce que là, il reste plus que quelques jours en 2019. Nous, on va se retrouver en 2020. Dans une semaine, on sera là avec vous pour un nouveau live et plein de challenges. Et puis, je crois qu'on va vous annoncer aussi ce que nous, on prévoit en 2020. Voilà, exactement. Et puis, ça sera une petite émission sur comment construire votre année à venir. Exactement. Donc, prenez des blocs-notes, des stylos, etc. On vous donnera quelques petits trucs pour lancer joliment cette année 2020. Oh yeah. On vous souhaite plein de belles choses. Et on vous dit à jeudi prochain. À bientôt. À bientôt. Bye bye.